L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu, 3 fois saint, 1000 fois saint, infiniment saint, nous voici comme peuple devant toi en ce début de journée. Nous voulons, ô Dieu, te dire merci infiniment pour la grâce que tu nous as faite de passer au travers de la nuit dernière et, ô Dieu, de contempler les premières lueurs de ce jour. Nous en bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'exaltons, nous te remercions pour tes bénédictions sans nombre dans cette journée pavée pour tes enfants de bon. Merci Seigneur, merci Père, béni soit ton Saint-Nom, élevé soit ton nom, magnifié, glorifié soit ton nom sur toute la planète Terre, du levant jusqu'à son coucher. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, je vous souhaite le bonjour, la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Je veux vous laisser savoir que je commence à partir d'aujourd'hui une petite série sur le retour de Jésus-Christ. Pourquoi le retour de Jésus-Christ? Parce que en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est ce que nous attendons toutes et tous. Nous espérons fermement que notre Seigneur et Sauveur reviendra un jour certain, nous chercher. Ainsi, le texte de Matthieu 24, verset 36. Matthieu chapitre 24, verset 36, où le Seigneur Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce verset est souvent cité pour parler de la seconde venue du Christ et de l'incertitude du moment où elle aura lieu. Mais que signifient exactement les paroles, les fragments de phrases que nous trouvons dans ce verset? Et quelles en sont les implications pour les chrétiens, les croyants d'aujourd'hui? J'essaie de vous emmener quelques points clés que, ensemble, nous allons considérer pour mieux comprendre ce verset. D'abord, le contexte. Ce verset se trouve dans le chapitre 24 de Matthieu, où Jésus prononce un discours sur la fin des temps. Il décrit toute une série d'événements qui précéderont son tour, tels que les guerres, des famines et des tremblements de terre. Ce à quoi nous constatons depuis quelques années. Quant à l'incertitude du moment,
Jésus souligne que personne ne connaît le jour et l'heure exacte de sa seconde venue. Cela inclut même les anges et le Seigneur lui-même. Seul Dieu le Père connaît ce moment. La raison de cette incertitude, eh bien, l'incertitude du moment n'est pas due à un manque de connaissance de la part de Dieu. Oh non, pas du tout, mais plutôt à sa volonté. Dieu choisit de ne pas révéler cette information afin de garder les gens en état d'alerte et de préparation. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit sur son pied de guerre afin que ce moment ne nous surprenne pas. C'est un appel à la vigilance. Le fait de ne pas connaître le moment de la seconde venue du Christ devrait inciter les chrétiens et chrétiennes à vivre une vie vigilante et fidèle. Ils doivent être prêts, nous devons être prêts à tout moment à rencontrer notre Seigneur et Sauveur. La foi ici a toute son ampleur. Ce verset nous rappelle que notre foi ne doit pas être basée sur des connaissances spécifiques, mais sur la confiance en Dieu et en ses promesses. Nous devons croire que Jésus reviendra, bien-aimés, même si nous ne savons pas. De toutes les façons, quoi cela nous servirait-il de savoir à quel moment notre Seigneur reviendra? Matthieu 24, 36 est un verset d'importance extrême. Il nous rappelle l'incertitude du futur et la nécessité d'une foi constante. Il nous encourage à vivre une vie prête à recevoir le retour de Jésus-Christ. N'accordons pas d'importance aux spéculations qui circulent ça et là, que vous voyez un peu partout, qui fusent tout simplement par le temps. Mais attendons, toutes et tous, et ce de pied ferme, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ouais. Joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile annonçant la paix, elle mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans les Écritures.
joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous méditons dans nos cœurs l'œuvre du Seigneur. Avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat. Attente joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous revêtons le salut, le nom de Jésus. Ô messager, proclamons, crions, debout, fille de Sion. Attente joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Seigneur éternel, ma prière ce matin, c'est que le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne soit une surprise pour aucun des élus. Merci Seigneur parce que tu as pris soin longtemps à l'avance. Voilà déjà plus de 2000 ans. Tu as pris soin, ô Dieu, de nous avertir, de nous parler de ce retour. Notre devoir à nous, c'est de nous préparer à tout moment afin d'y faire face lorsque tu apparaîtras dans les airs pour l'enlèvement de ton Église, de l'Église ton épouse. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour les soins que tu as pris d'organiser ton Église et d'en prendre soin, Seigneur, pour que le moment venu, eh bien, cette Église-là rentre dans ton royaume éternel. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus pour cela. Les bien-aimés qui sont éprouvés sont devant toi. Je veux, ô Dieu, encore une fois, te présenter ma sœur Ruth Jacques et ses frères et sœurs qui vont devoir, cette fin de semaine, aller déposer en terre les restes de leur maman. Papa, arme-les de force, arme-les, Seigneur, de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'énergie aussi pour s'acquitter de ce dernier devoir envers leur mère. Merci pour ça, papa. Merci de les soutenir sur le chemin de la croix. Merci, ô Dieu, de développer chaque jour un peu plus et même face à cette mortalité, à ce je dirais, ce devancement dans la gloire de leur maman, papa, que leur foi puisse aller de l'avant, sachant que leur Dieu et Père en Jésus-Christ a préparé longtemps à l'avance une place pour chacun et chacune d'elles, pour chacun et chacune des membres de cette famille. Merci Seigneur, merci Papa, béni soit ton nom à jamais. Amen.
dépose. Oui, se dépose.